Salut tout le monde, moi c'est Iris et aujourd'hui avec Youssef et Selim, on va parler d'un sujet qui n'est pas toujours facile mais qui nous concerne tous, le harcèlement à l'école. Et on vous promet qu'on va en parler sérieusement. Allez, c'est parti. D'abord, c'est quoi le harcèlement, Youssef? Le harcèlement, c'est lorsqu'une personne subit jour après jour des insultes, des menaces, des moqueries et que sa vie devient un enfer. Alors on parle de harcèlement. Harceler, ce n'est pas juste taquiner. Je sais aussi qu'il y a plusieurs formes d'harcèlement. Peux-tu nous en parler, Selim? Effectivement, il y a tout d'abord le harcèlement par les gestes. L'enfant harcelé peut recevoir des coups par exemple. Premièrement, le harcèlement par les mots. Les moqueries, les insultes, les menaces qui se répètent. Ensuite, il y a le harcèlement qui exclut. C'est-à-dire que l'enfant harcelé est mis de côté, abandonné et rejeté par les autres. Et enfin, le cyberharcèlement. L'agresseur s'attaque à sa victime sur les réseaux sociaux avec des photos et des commentaires méchants. Exact, c'est pour ça que si tu te sens harcelé ou même si tu as juste l'impression que quelque chose ne va pas, il faut en parler. Oui, je sais que ce n'est pas facile d'en parler, on se dit souvent c'est bon, ça va passer, ou je veux pas faire de problème. Mais en vrai, en parler, c'est déjà commencer à résoudre le problème. D'ailleurs, Youssef, qu'est-ce que tu ferais si ça t'arrivait? Si on laisse faire le harcèlement, si on garde le secret en tant que victime, la violence va continuer. Il faut absolument briser le silence pour que tout s'arrête. On peut se défendre et dire stop sans méchanceté par les mots et surtout ne pas rentrer dans son jeu en lui répondant avec des moqueries. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire d'autre, Youssef? Parfois, le fait d'ignorer ou de se défendre par les mots ne fonctionne pas. Souvent, on se sent très mal face à cette situation. C'est pour cela qu'il faut vite prévenir ses parents, les enseignants et leur demander de l'aide. C'est important. Ne pas avoir peur et parler à ses copains et surtout parler à des adultes. Ah, c'est une super idée. Et puis, c'est important de ne pas rester tout seul. Si tu sens que quelqu'un t'embête, essaye de rester avec tes amis. Tu sais, ensemble, on est plus fort. Et si tu vois quelqu'un de ta classe tout seul et triste, va lui parler. Peut-être qu'il a besoin de quelqu'un, tout simplement. Ah, mais c'est exactement ça. Parfois, on pense qu'on est différent ou que personne ne nous comprend. Mais en fait, tout le monde peut se sentir comme ça un jour. Il suffit d'une personne qui vienne te parler et hop, tu te sens mieux. Et puis aujourd'hui, le harcèlement se passe aussi en ligne. Par exemple, dans les groupes de messages ou même dans les jeux vidéo. Alors, si quelqu'un t'envoie des messages méchants, bloque-le et surtout garde tes captures d'écran. Tu seras content de les avoir plus tard pour expliquer à un adulte. Parfois, les témoins font semblant de ne rien voir ou décident de soutenir l'enfant harcelé en rigolant eux aussi. En faisant ça, ils renforcent le pouvoir du harceleur. Pourtant, ils doivent intervenir et lui dire d'arrêter tout de suite. Et justement, si tu vois un camarade se faire harceler en ligne ou en vrai, n'hésite pas à intervenir si tu peux ou va en parler à un prof. Et surtout, soutiens ton copain. Des fois, juste demander est-ce que ça va, ça peut vraiment aider. Et si vraiment tu vois que c'est grave, parle-en à un adulte, ils sont là pour nous aider. Mais attends, Youssef, les harceleurs, ils risquent quoi? Ah, très bonne question, Iris. Ceux qui harcèlent peuvent se faire exclure de l'école ou avoir d'autres sanctions, comme être privés d'activités sympas. Et si ça va trop loin, ils peuvent même avoir de problèmes avec la justice. Donc, c'est pas très cool, harceler. Et en plus, ça peut te suivre longtemps. Tes amis vont se souvenir de toi comme quelqu'un qui embête les autres. Et tu risques de perdre leur confiance. Sans compter que tu pourrais regretter ce que t'as fait. T'imagines vivre avec ça sur la conscience? Oui, et personne n'a envie de se dire mince, j'ai blessé quelqu'un pour de vrai. Alors, avant de faire une blague ou dire quelque chose de méchant, demande-toi toujours comment tu te sentirais si on te faisait la même chose. C'est vrai, traite les autres comme tu veux être traité. Et n'oublie pas, si tu vas du harcèlement ou si ça t'arrive, parle-en. Tu n'es jamais seul. Merci à Iris et à Selim pour cette discussion et merci à tous ceux qui nous écoutent. On espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Prenez soin de vous et surtout les amis, soyez gentils les uns avec les autres. À très bientôt pour un nouvel épisode.